Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Grimini Création. Donc je suis partie sur les tamponnages de la planche qui sont ici. Donc c'est la T Hiver 2203. Donc j'ai pas fait le tuto de la colorisation parce qu'en fait je les ai mis en couleur au polychromos, au crayon de couleur. Et quand je colorie le crayon de couleur, donc la façon dont je tiens mon crayon, en fait ça couvre la partie que je colorie. Et vu que j'ai la tête très proche de ma feuille, bah en fait on voit pas grand chose. Donc je vous le présente comme ceci. En fait, j'ai utilisé deux crayons de couleur pour faire le dégradé de ma souris. J'ai utilisé donc le Caran-d'Ache, c'est la gamme Pablo. Donc c'est le numéro 371. Et pour le Polychromos, j'ai utilisé donc le Ultramarine, donc c'est le numéro 120. Je commence toujours par colorier la surface la plus claire et ensuite je viens rajouter ma couleur un peu plus foncée pour pouvoir faire mon dégradé. Après, tout se joue en fonction de la façon dont on appuie ou pas sur le crayon. Le papier que j'ai utilisé, c'est du papier à dessin à grains fins. Donc c'est important qu'il y ait quand même un grain pour pouvoir qu'il y ait une accroche du pigment du crayon de couleur. Ensuite, au niveau des branchages, j'ai utilisé donc c'est les Gold de Faber-Castell, qui sont un peu plus gras que les Polychromos et c'est le numéro 187. Et j'ai également utilisé le Polychromos numéro 177 pour pouvoir faire mes nuances de un peu plus foncé. Et ensuite, par la suite, j'ai rajouté des petites touches de doré, donc je ne sais pas si vous les voyez bien. Sur les petites touches de doré, j'utilise les crayons signaux de Uniball, et là c'est la couleur orange. Donc voilà, là vous avez tout pour la petite souris, et j'ai fait pareil de même pour celui-ci, et j'ai rajouté une petite touche d'un petit peu de jaune sur la tête de l'oiseau. Et c'est le Gold de Faber-Castell numéro 109 qui est très coloré, que j'aime beaucoup, pour pouvoir trancher et donner un petit peu donc de luminosité à tout ça. Donc ça c'était pour ces deux tamponnages, voilà. Et j'ai également fait celui-ci, donc pareil dans les tons bleus. J'ai rajouté un petit peu de stylo blanc. Donc avant j'utilisais beaucoup le Posca et j'ai découvert donc ceux-là. Pareil, c'est les signaux, mais c'est les Braud. Et donc de la collecte toujours de la marque Uniball. Et ils sont vraiment bien parce qu'en fait, ça ne se diffuse pas aussi bien sur le crayon de couleur. Moi, généralement, le crayon de couleur, ça marche toujours bien. Hop, attendez. Mais c'est vrai que quand on fait de l'aquarelle, par exemple, ben, on a tendance que le Posca, il se fuse avec la peinture aquarelle. Et du coup, le blanc ne ressort pas très blanc. Il devient un petit peu translucide. Avec celui-là, je ne rencontre vraiment aucun problème. Donc voilà, ensuite je vais utiliser la découpe bois C'est l'hiver Youpi, ici, que je vais mettre en couleur, donc soit la Distress Oxide, soit au Pro Marker, je vais voir. C'est vrai que j'aime bien travailler avec un petit dégradé, le Pro Marker, ça s'y prête très bien. Je vais également utiliser du coup les papiers de la collection Parfum d'hiver. Donc je suis partie sur celui-ci, c'est la petite cinématique en bas où on reprend donc les fleurs et le tamponnage que j'ai réalisé ici. Vous voyez, je trouve que c'est super sympa d'avoir les tampons coordonnés avec les papiers. Et je vais également utiliser pour mon fond la planche de tampon des petites souris avec les flocons qui se trouvent ici. Et je vais également prendre donc du coup le pochoir pour travailler mon fond, mais je vais essayer de le faire très léger. Donc c'est assez un petit peu un challenge un petit peu pour moi parce que j'ai tendance à vraiment accentuer les pigments de couleur. Et je vais reprendre du coup la petite touche. Alors là vous en avez un petit peu, c'est du jaune doré, un petit peu dans les feuillages ici et un petit peu du coup sur la tête de mon oiseau. Donc je vais partir sur cette couleur là pour pouvoir faire mon fond. Donc très léger. Je vais prendre, hop, je pense que je vais prendre celle-ci, mais je vais essayer de faire ça très doucement. Donc ça va pas être, c'est un sacré défi quand même. Donc j'utilise mes petites brosses comme ceci à maquillage. Et je vais le faire donc très léger. Alors je pense que je vais en fait faire, je vais prendre un petit peu d'eau.
Je sais pas comment. Je vais essayer comme ça. Donc je vais faire un peu plus foncé au centre. Voilà. Parfait. Bon, le centre est très accentué. Mais le résultat que j'ai trouvé au fond, que j'ai fait, en fait, j'ai dégrossi sur le côté du pochoir pour pouvoir avoir quelque chose de plus léger. Et bien, je vais en faire un autre par là. Donc, je vais faire pareil. Je vais dégrossir au milieu. Et après... Ah, ça marche vraiment bien comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez un tout petit peu donc, de jaune pour donner un petit peu de luminosité à la carte. Et ça permet quand même d'avoir le motif du pochoir en fond. Et donc ça, je vais venir le cacher, je pense. Hop, avec ça, voilà. Et de donner de la luminosité au projet. Donc je vais mettre ma petite souris par là. Celui-là par là. Et mon petit mot ici. Je trouve que ça sonne pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je pose comme ça, sans coller, pour pouvoir travailler mon fond avec les petits flocons et les petits flocons de neige. Donc, je vais partir sur celui-là. Et je vais tamponner, du coup, à la Distress Oxide, c'est la Stormy Sky. Hop, voilà. Voilà, je vais pas en mettre trop pour pas que ça fasse trop chargé. Donc ça, c'était pour le petit flocon. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les flocons, les petits pois là, et je vais les tamponner par-ci, par-là, avec la Distress Oxide Spicy Marmalade. Du coup, c'est celle que j'ai utilisée en fond, mais qui vont vraiment trancher, parce que là, je vais vraiment mettre la vraie couleur. Voilà, super. Et je vais essayer de les mettre, voilà, avec les flocons à côté. Hop. Je vais en rajouter par là. Super. Un peu là. Et voilà. Donc maintenant, je vais procéder au collage. Donc je vais coller à la Tacky Glue. Et je vais procéder au collage de mes tamponnages. Je finirai du coup par l'embellissement bois. Hop. Voilà. Donc je regarde bien en fait que ça se chevauche un tout petit peu, mais qu'on voit bien mon petit flocon et mes petits points jaunes, petits points orange là.
Voilà. Donc ce que je fais des fois, c'est que j'utilise mon bloc acrylique pour bien le coller. Ensuite, on va coller celui-ci. Donc on avait mis comme ça. On peut le voir un petit peu, vous voyez, mais pas complètement en dessous pour pas que ça soit trop prononcé. Impeccable, super joli. Vous voyez? Donc, et ça, en fait, je vais le mettre en couleur. Donc, je vais prendre du Pro Marker, mais je vais le mettre dans les tons orangés pour bien que ça ressorte. C'est mon côté un petit peu flashy qui ressort assez souvent. Donc, je voudrais essayer de trouver dans les mêmes tons que celle-ci. Donc, je pense que le 467 est pas mal. Donc, je vais partir sur le 467 de chez Pro Marker. Et je vais y aller en dégradé avec le 555 et le 156. Donc je vais faire un dégradé en 3 couleurs sur mon embellissement bois. Donc on a dit, hop, comme ça. Du plus foncé au plus clair. Donc je vais commencer par le plus clair. Donc le plus clair de ce côté. Donc là le plus clair, du fait que c'est la couleur la plus claire, je peux en mettre un peu partout, c'est pas grave. C'est juste avec le plus foncé qu'il faudra bien délimiter. Donc j'en mets bien sur toute une grosse partie de la longueur. J'hésite pas à appliquer plusieurs fois pour que ce soit bien ancré avec l'alcool. Parce que quand je vais appliquer du coup mon numéro 2, celui du centre, du fait qu'il y aura beaucoup de feutre à alcool, ça va très bien se mélanger. Donc voilà, je fais le milieu. Et là, le plus foncé pour le début. Et je repasse avec celui du milieu pour bien atténuer, que le dégradé se fasse bien comme il faut. Encore un petit peu pour celui-là. Et on vient en fait le superposer avec l'autre. Là, vous avez en fait le dégradé. Alors, je vais vous mettre une feuille blanche en dessous pour que vous voyez mieux. Vous voyez, le dégradé est assez joli. Du plus foncé au plus clair, donc sur 3 couleurs. On commence par la couleur la plus claire où on peut dépasser le plus longtemps possible. Le milieu, on fait le milieu avec la couleur entre les deux. Ensuite, on finit par le plus foncé et après, on vient atténuer le moyen sur le plus foncé, le plus clair sur le moyen. Hop, ça, on va venir le mettre ici. Donc, pareil, je colle à la tacky glue. Donc après, il faut attendre que ça sèche bien parce qu'on voit un petit peu encore la colle qui dépasse. Mais une fois que c'est sec, ça fait transparent, on ne voit plus. Donc voilà. Et je voulais rajouter des petits mots, donc de la planche à découper. Donc c'est l'hiver Youpi. Je voulais mettre dans les tons orangés pour que ça marche bien. Donc il y a Instant Magique qui est pas mal du tout là.
qu'on peut mettre là. Et j'avais envie d'en mettre un deuxième ici dans les tons bleus. Matin d'hiver, parfait. Voilà, parfait. Donc je vais coller pareil à la tacky glue. Donc ça, je vais peut-être les mettre... je vais les mettre en relief. Donc du coup, je colle pas la tacky glue, je vais coller au double face 3D. Donc un petit morceau là. Hop. 1 et 2. Voilà, et celui-ci par contre je vais le coller à la tacky glue pour pas que ce soit trop en relief. Voilà. Voilà ma petite carte réalisée donc tout en Grémini à création avec les découpes, les tamponnages, les papiers, les étiquettes à découper, mis en couleur au crayon de couleur. Et je vais du coup rajouter un fond. Donc je pense que je vais partir sur du fond blanc. Donc pour mes fonds de cartes, j'aime bien utiliser ces papiers. C'est les papiers de chez Action, les papiers aquarelle. Ils sont pas très chers et franchement, alors je m'en sers pas pour l'aquarelle. Je m'en sers vraiment pour les fonds de cartes parce qu'ils sont un petit peu texturés. Et je trouve que c'est très joli. Donc je vais le mettre comme ceci. Alors. Voilà, et donc du coup je vais mettre du double face. J'ai plus mes ongles. Voilà. Et voilà. Ma petite carte est terminée. Montée derrière blanc idéal de coup pour marquer le petit mot. Et elle est réalisée tout en Grémini création. Donc c'est vraiment une superbe collection d'hiver qui peut s'assembler du coup avec les anciennes collections également. Donc c'est vraiment super joli. J'espère que mon petit tuto vous aura plu et surtout n'hésitez pas à partager vos créations Grémini Création sur le groupe Facebook Les Grémins et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos scrap. Bye!